Salut les amis, donc comme c'est prévu, on va faire encore une continuité de première partie de vidéo, les bases, qu'on travaille sur Raised First In, d'accord, RFI, ça veut dire quand on parle en premier, on rentre dans le coup premier, euh, quand on rentre dans le coup en premier, on relance de 2,2x. Qu'est-ce que je vais faire actuellement? Donc, je vais faire le filtre sur cette stratégie-là. D'accord? Donc, sur mon Hold'em, je vais faire rapidement le filtre. Ça veut dire que nous sommes en général, on ne change rien. Nous sommes de toutes les positions, sauf on va exclure les blends. D'accord? On exclut les blends parce que small blend c'est un tout petit peu différent la stratégie. C'est pas exactement uniquement raised first in avec 2,2x, d'accord, ça change un peu. Ça, on va y venir dans le futur. Ensuite, l'action, il y en a personne qui relance, nous sommes premiers à parler et on rentre avec le relance, d'accord. Si vous voulez, je vais mettre que je rentre avec le call, mais je vous jure, pratiquement, il n'y aura pas de main avec laquelle je limpe. Donc, je apply les filtres. Je sélectionne tous ces mains-là. Il y en a en total 2500 mains ce mois-ci que j'ai joué. On regarde tous ces mains-là et on commence à partir de première main. Comme ça, vous allez voir est-ce qu'on a fait erreur, est-ce qu'on n'a pas fait erreur. Donc, nous sommes en dealer, d'accord. Nous sommes en dealer. Le stack effectif actuellement il est de 93 Big Blend. On parle toujours première cours, stack effectif. 93 Big Blend car adversaire est 94, ça veut dire qu'il nous couvre. Automatiquement, on est capable de perdre, ces possibilités de perdre tout notre stack. Et je raise 2,5, d'accord. Je vous avais dit déjà dans la stratégie adaptée, on raise 2,2 toujours. Pourquoi je raise 2,5? Ben, parce que tout simplement, nous sommes deux dips. Lui, je ne le prends pas énormément en compte. Je prends nos stacks effectifs et c'est pour ça que je fais 2,5. Mais, je répète encore une fois, 2,2, ça sera bon. As-10, il rentre dans le range du bouton, automatiquement, on le relance. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le coup? Ça ne regarde pas. À 7, je mets all-in. Pourquoi je mets all-in? Mon stack, il est 24 blend. Mon stack, il est 24 blend. Mais le stack effectif, il est 13 big blend. 14 big blend si on prend en compte le grand blend. 13 big blend. Jennifer, le tableau que j'ai affiché dans mon première vidéo, il nous dit de mettre all-in ici. Donc, on le met all-in. On le met all-in. On ne fait pas limp, on ne fait pas call. On applique ça, qu'est-ce qu'il demande. Dame 4, ça rentre dans le range de bouton de dealer. 17 blend, je mets 2x à ce moment-là, mais c'est possible de faire 2,2x également. D'accord? Si vous allez relancer de 2,2, t'inquiétez pas, ça va rien influencer réellement dans votre jeu. Par la suite, bien évidemment, on va adapter le sizing par rapport au stack effectif. Mais pour l'instant, on parle simplifié au maximum. Donc, roi 8, ça rentre dans notre gamme de relance. Je raise 2,2. As 3, ça rentre dans la gamme de relance. Je raise 2,2. Roi 9, 2,2. As dame, 2,2. Roi dame, 2,2. Les dames, 2,5. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous sommes tous très deep. 80 blend plus. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai fait 2,5. 2,2, ça sera bon. Dame valet de bouton, 2,2. 6 et 5 suité de bouton, 2,2. Roi dame encore une fois, 2,2. 2,5 encore une fois à cause du stack effectif. Roi 4, on a 15 big blind. On regarde les adversaires combien ils en ont. Donc roi 4, qu'est-ce que je fais? All-in, parce que le push or fall stratégie, 15 big blind, c'est all-in.
Dame 9, 2x avec 17 blend. 2-2, ça sera bon aussi. Ça sera pas réellement trop mauvais. A5, 2-2. Valet 9, 2-2. 2-2. On est toujours en dealer la plupart du temps parce que souvent le cas c'est de là qu'est-ce qu'un jeu. Mais il y aura d'autres positions. 2-2. Donc dealer, commencez très bien. Pour vous faire un petit rappel, le dealer, on le relance. Dealer, on relance. Avec un range comme ceci. D'accord? Toutes les as, toutes les paires, valet de suite et de plus, 5, le rangé de 5 suité avec cœur meilleur que le 5 et AO, toutes les gars paires, tous les connecteurs, les off-suite, les cartes off-suite, donc c'est 8 et AO et quelques rois, quelques 6 plus petits plus quelques connecteurs off-suite. D'accord? Donc c'est notre gamme, le range de boutons. Ici, on a vu plein de boutons. Donc, maintenant, on va changer un tout petit peu vite fait. On va enlever toutes les positions. On va mettre le filtre qu'on n'est plus en bouton, mais on va que nous sommes, par exemple, maintenant de cutoff. De cutoff, nous avons 600 carreaux en main. Tout de suite, je vous montre le gamme de relance du cutoff. Donc, on peut prendre en compte toutes les paires ou sinon, si vous voulez simplifier, les 3. Tirer le rangé du 6, d'accord, 6 suité et plus, toutes les as suité, A7 off. De temps en temps, si on veut, selon les adversaires, A5, As4, As3, As2, également on peut le faire. En fait, toutes les as si on veut, de temps en temps. Et donc, notre range de cutoff. Allons, voyons-le. Nous sommes en cutoff maintenant. Stack effectif deep, donc je fais 2,5, mais comme je vous avais dit, 2-2, ça sera bon. All-in pour Jennifer à 10 big blend. 2-2, S4, 2-2, 2-2, 2-2, 2-5, stack effectif. Maintenant, si vous voulez voir, est-ce que je relance le bas du range, que ça ne sera pas que des bonnes cartes, mais que ça sera aussi des mauvaises cartes. Donc, on va mettre par exemple le rangé du 6. Je disais rangé du 6, d'accord? Voilà, tous les as. Les plus petites cartes, les plus petits connecteurs. Ok. Ici, le rangé du 8. Est-ce que je relance tout ça? Pardon, le rangé de 9 de cutoff. Donc, ça, c'est le bas du range de notre gamme. Est-ce que je les joue? Juste pour vous approuver que je les raise également. Donc, As4, on a vu déjà. A5, même c'est très bon. Dame 9, je relance. Paire de 3, je relance. De 2. Dame 7, je mets all-in. Valet 9, je limpe ici. On va y arriver. Pourquoi je limpe ici? Ça sera dans le futur, dans les vidéos futures. Mais réellement, pour gagner et être cohérent, par exemple, S-Blend, pour ne pas faire de 2, parce qu'on ne peut pas faire de 2, déjà ça sera ou all-in ou rien. Donc on va faire folder cette carte-là. Par la suite, on va y arriver. Ceux qui vont suivre ma chaîne jusqu'au bout, fur et à mesure, d'abord stratégie simplifiée maximum pour être gagnant. Ensuite, on passe à une étape légèrement supérieure. Comment on ajuste notre range selon position, selon les adversaires, selon tout le reste. D'autres stratégies on va prendre comme stratégie du limp, etc., etc., etc. Tout ça y à venir. Pour l'instant, on se focalise sur le premier cours, Raised First In, 2,2 sizing, jusqu'au 15 Big Blend,
Moins de 15 big blind all-in ou rien, et c'est tout. Donc, dame 6, on relance. 5-4, on relance. Ok? On a vu pratiquement toutes les mains. Les rangées de 9, le rangé de 6, les As, les connecteurs. Maintenant, pour voir encore, est-ce qu'on relance les gapers, le connecteur offsuit, pardon. Donc, on va un tout petit peu enlever tout ça. On va garder juste. On va garder le connecteur suité, on a vu. Très bien. Maintenant, on va voir est-ce qu'on relance ces cartes-là. Et comme vous voyez déjà, j'ai pas mal de cartes que j'ai relancées. Donc, paire de 3, je relance. Paire de 4, je relance. Paire de 3, encore une fois, je relance. Paire de 4, encore une fois, je les relance. Je mets all-in parce que stack effectif. Encore. 9, 8, off-suite, voyez. Donc, toutes les ranges, qu'est-ce que j'ai donné, vous les trouvez ici. 9, 8, 9, 8. Voyez? 8, 7. Ok? Vous voyez, toutes ces cartes, qu'est-ce que je vous donnais? Tout ce range-là, je ne vous montre pas. Par la suite, vous allez arriver plus expérimenté. Vous allez même pouvoir ouvrir beaucoup plus loose que ça. D'accord? Par exemple, je ne vous avais pas donné, quand je parle plus loose, qu'est-ce que c'est plus loose? Ben, par exemple, je ne vous avais pas donné qu'on relance, je ne sais pas moi, roi 4 ou roi 3. Des cartes comme ceci, du cut-off. Ça, je ne vous avais pas montré. Mais moi, de temps en temps, selon la situation, je les relance également. Ok? Par exemple, de dealer. Je ne vous avais pas donné position. Je vais prendre dealer. Dans vos ranges, je n'ai pas montré qu'on relance, par exemple, tous ces merdes-là. Je ne les ai pas montrés. Pourtant, il y a des situations que je relance le plus pire de cartes quand même. Ok? Il y a des situations que je relance les plus pires. Pas toujours, pas chaque fois. Il y en a les momentum, il y a tout le reste qui rentre en jeu. Mais ça, c'est dans le futur. Si vous allez suivre ma chaîne, on va y arriver dans ces momentum quand est-ce qu'on raise avec ces cartes-là. Donc, ensuite, on continue notre action de MP2, ok, ça va dire hijack, autrement appelé hijack. On va enlever je vous montre tout de suite c'est quoi le range de hijack. Donc le range de hijack, pour la rappel rapidement, donc le range de hijack, ok, il n'y a rien de plus simple que ça. Bouton rangée de 5, cut-off rangée de 6, hijack rangée de 7. Voyons-le. Pour ne pas avoir toutes les cartes plus hautes, juste uniquement le rangé de 7. Donc on va choisir le rangé de 7. Le bas de notre range. Ok. C'est ça le bas de notre range. Hijack toutes les Broadway. Ok. Donc le bas de notre range. Eh bien, hijack Broadway. Hijack As9. Hijack Pocket 4. Hijack Dame 7. Hijack Valet 10. Dame 10. Roi 7. 17. Le bas de range. Et tout ça, ça se raise. D'accord? Pour simplifier, 2,2. Ensuite, si c'est pas le hijack, alors c'est la position MP. On enlève le range de MP. Comme je vous avais dit déjà, c'est pas le colonne de 7, c'est le colonne de 8. D'accord? Bouton 5, cut-off 6, hijack 7, MP, colonne de 8. D'accord? Avec
les meilleurs Broadway. Ok, ça c'est notre bas de range de cette position-là. 2, pardon, on n'a pas changé la position. 2, bouton, cutoff, hijack, low jack. Donc on est en low jack à 5, le bas de range, pocket 5, 2-2, roi valet, 2x, pardon, dame valet, 2-2, as 9, 2-2, et ensuite toujours 2-2, pratiquement toujours 2-2. Donc comme vous voyez, notre bas de range, il est là. Je ne relance pas plus large, d'accord? Le hijack, on commence pas à élargir trop. Même de temps en temps, il y a des situations là où on peut, mais on n'élargit pas trop. De hijack, pardon, de low jack. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a rangé de 9-2. On a rangé de 9 de middle position. Donc, on adapte tout ça, le rangé de 9. De middle position. Là, il n'y aura plus de roi 10. Ok. Et automatiquement, il y a moins ou moins de mains, le bas de range qu'on relance. Vous voyez? Moins ou moins de mains qu'on relance. Mais tout ça, comme vous voyez, je les relance toujours. Ensuite, si on n'est pas en MP, nous sommes en UTG. Et au UTG, on relance déjà Q2 Broadway. D'accord? C'est notre bas de range. Pardon, on n'a pas changé la position. On est en UTG. Donc, voici nos hands avec lesquels on a relancé. As 10, Dame 10, Roi Dame, Valet 10. Si maintenant, je rajoute dans notre filtre des hands, par exemple, Valet 7, 9, 7, tout ça, regardez. Les gens ils pensent peut-être je montre pas tout. Voilà, les hands, qu'est-ce que les joueurs les aiment à jouer, par exemple, des hands comme ceci. Hein. J'ai 0 main. 0 main. J'ai jamais joué ces cartes-là de cette position-là. UTG 2. Jamais. Ensuite, si on prend les 9, j'ai joué une seule main. Une seule main. Sur plusieurs mains, et certainement, il y a une raison pour ça. Ok? Pour vous dire que c'est très rare qu'un jeu, qu'on sort de notre range, qu'est-ce que je vous avais montré. Et bien évidemment, en UTG, la dernière position qui nous reste, position UTG. UTG 1 parce qu'après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le maximum sur la table, qu'est-ce qu'on trouve? PokerStars, c'est le 9 position. UTG 1, d'accord? On fait le filtre, les hands. Donc, vous voyez, Dame 9, Valet 9. J'ai jamais joué ces mains-là de UTG. Maintenant, si je vais mettre les Broadway, voilà. On a 3 mains. Parmi ceux-là, j'ai même pas King Jack. Vous voyez? Même pas King Queen. Même pas. J'ai que de High Jack au plus bas de notre range. Vous voyez? Pour vous dire à quel point nous jouons tight en UTG et à quel point on élargit notre range fur et à mesure qu'on approche vers le dealer. Les ranges, je vous avais donné tous. Donc, vous les connaissez. Je vais vous montrer un exemple de mon propre game. Comment je joue. Ça, c'est mes statistiques, mes mains
lequel j'ai joué. Je vous prouve, je vous montre. Maintenant, chez moi, il y a quelques sizings qui ont changé. Il y avait de temps en temps 2x, il y avait de temps en temps 2,5x. Certes, on peut adapter le sizing selon le stack size et tout le reste. Selon notre profondeur en chips et le stack average stack. Maintenant, si vous prenez en compte uniquement 2,2, je vous jure que ça sera bon. En 90% du temps, ça sera bien joué. 90% du temps, ça sera bien joué. Bien évidemment, on peut même raiser tout le temps à 2x, tout simplement. Et ça sera pas mal non plus. Si vous voulez simplifier au maximum, vous renoncez min raise 2x. En lieu de call, 2x, 2x, 2x. Et ça sera bon également. 100 blend, 200 blend, 50 blend, 20 blend, ça sera toujours bon. 2x, moi j'arrondis à 2,2, d'accord? Pas de 5, j'arrondis à 2,2 et c'est toujours bon. Maintenant vous prenez bien en compte la position, bien en compte le range de cette position qu'elle appartient et vous faites 2,2 à chaque fois, sauf quand on est très short stack, moins de 15 big blend, on ouvre le Jennifer tableau et on fait push or fold, tout ou rien. Et ça ira pour début. C'est le dernier vidéo consacré à stratégie raised for sin pour les bases de base. Le second vidéo qui va suivre, ça sera déjà flatting, ça veut dire cold call, quand on call déjà en relance, quand on n'est pas premier à rentrer dans le coup déjà. Cold call ou tribet. Je vais vous expliquer en détail, un tout petit peu plus en détail, qu'est-ce que c'est cold call, qu'est-ce que c'est le tribet. Et je vais vous donner également les ranges et je vais expliquer pourquoi on joue de telle manière ou telle manière là. Il y aura pas mal de tableaux encore une fois, beaucoup de tableaux. Mais tous ces tableaux-là, ça va vous ramener à la réussite. Donc, continuez d'être avec moi, likez mes vidéos, commentez mes vidéos, partagez mes vidéos avec vos amis qui souhaitent améliorer leur jeu, devenir joueur gagnant en micro-limite de poker tournoi, et ça sera bien. Merci pour vous tous, avec vous, légionnaires. Ciao, ciao!